Quand on pense à Vikings, on pense évidemment à ces scènes de guerre, à ces scènes sanglantes. C'est une série d'épopées comme ça, viriles, qui reprenait un peu le flambeau de Game of Thrones, de Rome, de ces séries provocatrices comme ça, sanglantes. C'est écrit par Michael Hurst. On se souvient aussi évidemment de ce jeune mannequin devenu acteur, Travis Fimmel, qui était mannequin sous-vêtements pour la marque Calvin Klein, et qui s'est transformé. Et qui vient bientôt au cercle, je Et qui vient bientôt au cercle, qui était aussi dans Raised by Wolves, et qui, comme ça, s'est transformé en acteur grâce à la plume, sous la plume de Michael Hurst, donc, qui, comme tu l'as dit, a écrit la plupart des épisodes de la série, ce qui est quand même très rare pour un créateur, je crois 89 épisodes sur 93, mais Vikings, c'est aussi des scènes où des personnages discutent, dialoguent avec l'invisible et se posent la question du religieux. Donc je vous ai apporté une scène qui contredit un petit peu ces images comme ça qu'on aurait de la série, qui est une scène au contraire très calme, où le personnage fait ses adieux à sa fille Gyda, qui est morte de la peste pendant un de ses voyages. Gyda, I've come to say goodbye to you properly. Voilà, Travis Fimmel, vous voyez, l'élément qui va structurer la mise en scène de cette séquence, c'est le flou. Le personnage, comme ça, se perd dans cette zone de flou qui peut à la fois incarner l'invisible, peut-être cette présence qui se dessine derrière lui. On voit vraiment le travail sur la figure, le côté complètement, le double de cette série. D'un côté, la figure a l'air de disparaître comme ça dans le flou, et dans l'autre, il y a quelque chose de très incarné, de très charnel. C'est-à-dire que vraiment, le personnage est en train de pénétrer, de rentrer dans cette zone de l'invisible. What children you would have produced. What joy that would have brought to all of us. À l'inverse, vous allez voir, quand la caméra prend un peu de recul, ça devient extrêmement net. C'est-à-dire qu'on voit qu'il est au pied peut-être du Valhalla, le paradis des Vikings, on voit les éléments, et c'est vraiment quand on rentre avec lui dans sa subjectivité, qu'on rentre dans ce flou, dans ce monde immatériel. Et moi, ce qui m'aime beaucoup dans cette scène, et c'est pour ça que c'est la scène pour moi de Vikings, c'est que c'est un moment où on voit vraiment l'intimité de la créature, le personnage de Ragnar, le Viking, avec son créateur, qui n'est pas Dieu, qui est Michael Hurst, qui met les mots dans sa bouche, qui lui donne ce monologue, et on voit vraiment le personnage comme ça dans l'intimité de son auteur. Et ça, pour moi, c'est la force de la série, c'est l'originalité, la grande originalité de Vikings. I know very well that you are with the gods, but I will wait here a while. And if you want to come and talk to me, then come and talk. And I'll gently stroke your long and beautiful hair once again with my peasant hand.